Shalom corps du Christ, bonjour à vous, bienvenue à vous encore dans Chrétien au quotidien, émission qui vous bénit énormément. Alors aujourd'hui, je suis venu te parler d'un point très capital que tous les chrétiens du monde connaissent. Et ce point, je le juge très important aujourd'hui parce que Dieu n'a jamais changé. Dieu est un Dieu qui a toujours agi comme il l'a fait avec nos pères. Et donc, sa façon d'agir ne changera pas avec nous. Ça sera peut-être pas identique, mais nous subirons toujours cet aspect de Dieu qui lui est très important et qui en même temps nous est très important. Je vais vous parler des tentations ainsi que des épreuves. Pourquoi j'en parle? C'est parce que plusieurs ont l'impression que le fait d'avoir reçu le Seigneur Jésus doit leur épargner des épreuves, doit leur épargner des tentations. Ils se disent que si une tentation me survient et que je succombe à cela, la faute ne pourra revenir qu'à Dieu parce qu'il a permis à ce que je sois tenté. Et aujourd'hui, je vais te faire part d'un point très capital que toi, chrétien, dois savoir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, ceci. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Il est très normal pour tout humain de passer face à une tentation, de passer face à une épreuve. Mais écoute ce point très capital. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la surmonter et ainsi le moyen d'en sortir. Peuple de Dieu, je sais que toi qui es en train de me suivre, passe peut-être des fois par des périodes de tentation qui peut-être dépassent ton intelligence. Peut-être que tu passes par des périodes où tu es tenté à un point où tu te demandes si Dieu ne veut pas que tu succombes à ce péché. Peut-être que tu passes par une épreuve où tu te demandes si Dieu ne voudrait pas que tu puisses le renier. Mais retiens ceci, à chaque fois qu'une épreuve t'est présentée, Dieu te donnera la force, premièrement. Et cette force qu'il te donnera sera le moyen par lequel tu utiliseras pour sortir de cette tentation. Vous savez, je me rappelle à une période de ma vie, j'étais passé par des moments tellement difficiles que je me demandais si Dieu m'aimait réellement. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte de ceci. Malgré le fait que je sentais être victime de ce que le monde me présentait, je faillissais dans mon cœur, mais je ne reniais pas Dieu. Et à un certain moment, je disais même à des amis ceci, je leur disais que ce que le monde me présente actuellement me donne toutes les raisons de renier Dieu. Mais bizarrement, mon cœur n'est pas prêt à renier Dieu. C'est parce que dans le fond, cette épreuve qui me faisait face avait déjà reçu un élément qui ne permettait pas à cette épreuve de me vaincre. Et donc, toi qui es en train de passer par des moments difficiles, dis-toi que tu es une personne qui porte la capacité de vaincre ce moment difficile que tu es en train de vivre maintenant. Peu importe la difficulté de ce que tu vis, dis-toi que tu as la capacité, parce que si cela se présente devant toi, c'est que Dieu t'a donné la force de vaincre cela. C'est comme dans un terrain de boxe. Si un adversaire se présente devant toi, c'est que les juges ont jugé que vous êtes deux personnes qui peuvent combattre. Vous êtes du même poids, vous êtes du même kilo. Et donc du coup, tu ne peux que le vaincre parce que tu n'as pas un adversaire qui a un poids plus élevé que le tien. Alors dis-toi aussi que si une tentation, si une preuve se tient devant toi, c'est
c'est parce que Dieu sait que tu as cette capacité de vaincre cette épreuve. Alors dis-toi que toi, enfant de Dieu, toi qui passes par des moments difficiles, qui est en train de faillir, il est temps que je me lève et que je combatte face à ce qui se présente devant moi. Parce que si cela se présente devant moi, c'est parce que Dieu m'a donné la capacité de vaincre cela. Je veux prier avec toi de là où tu es et Dieu te remettra cette force. Dieu te remettra cette capacité de pouvoir lutter face à cette épreuve, de pouvoir lutter face à cette tentation, de pouvoir lutter face à ce qui se présente devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tout celui qui est en train de me suivre, qui passe par des moments difficiles, puisse recevoir cette force que tu as déjà mis en lui, que cela puisse se manifester afin qu'il puisse recevoir la victoire face à cette épreuve, afin qu'il puisse recevoir la victoire face à cette tentation. Car si cela se présente devant lui, c'est parce que tu lui as remis la capacité de vaincre cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, s'il est en train de faillir, que la victoire commence à se lever maintenant et que cela puisse s'éclater aux yeux du monde entier, qu'ils comprennent tous que face à la tentation, face à l'épreuve, il a survécu, il a surmonté cela, parce que notre Dieu ne nous laissera jamais face à un événement qui est appelé à nous tuer. Nous ne mourrons pas dans le nom de Jésus. Nous ne mourrons pas dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Parce que cette épreuve qui est devant toi a déjà reçu un adversaire qui a la capacité de le mettre KO. Et cette capacité se retrouve seulement en toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es le co-héritier de Christ. Tu vaincras cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré cela et je dis Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette exhortation que je t'ai donnée puisse demeurer en toi et que tu puisses vivre les résultats de ce message que tu as entendu parce que c'est Dieu qui voulait te parler. Que Dieu te bénisse, chrétien au quotidien.